Il est 7h51, l'heure de la chronique de Guy Carlier et Laurie qui me rejoint pour nous dire donc quel est le thème aujourd'hui, ce matin. Et oui, ce matin, la chronique de Guy est une sorte de variation sur le mot déception. À ce sujet, François Mauriac disait « La déception est un sentiment qui ne déçoit jamais ». Et il avait tellement raison. Enfin, bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Laurie, j'ai senti comme un voile de mélancolie, d'amertume qui se posait sur les harmoniques de votre voix au moment où vous avez cité Mauriac, qui démontre que, comme toutes les femmes, vous êtes familière du mot déception, probablement dans vos rapports avec les hommes, car comme toutes les femmes, vous avez rencontré des Benjamin, des Maxime, des Gabriel au sourire éclatant avec lesquels vous êtes allé dîner le samedi soir dans des restos grecs de la rue de la Huchette, en sortant desquels, en vous voyant frissonner dans la fraîcheur de cette nuit de printemps, les Benjamin, Maxime ou Gabriel posaient sur vos épaules leurs blousons de daim et après avoir marché dans Paris endormi le dernier verre et là comme un vertige, les baisers se mêlaient aux promesses. Ils voulaient des enfants, ils voulaient un beau mariage. Vous racontez même la fête comme un film de Claude Sautet, une grande table dans le jardin d'une maison provençale, des chansons, des éclats de rire, des enfants qui courent entre les tables, des papis en bretelles qui se lèvent en tremblant pour chanter le temps des cerises et des tatas en robe mousseline bleue comme Sylvie Vartan dans La plus belle pour aller danser, qui danse le passo doble avec le sous-préfet. Un dernier baiser parce que c'est tellement dur d'aller travailler le dimanche matin, mais il vous jure qu'il va vous rappeler. Et le silence des dimanches dans les appartements des femmes quand les hommes sont partis au petit matin en promettant d'appeler. Vous n'avez cessé de prendre puis de reposer sur la table de nuit la carte de visite du resto grec sur laquelle il a noté son numéro de portable 06 25 31 87 53 et en fin de journée, vous avez craqué, vous avez appelé en tremblant. Vous aviez répété votre « Bonjour Benjamin, Maxime ou Gabriel, je sais que tu es très occupé, je m'excuse à l'avance si je te dérange, je suis un peu inquiète, tu m'avais juré de m'appeler, j'ai besoin d'être rassuré. » Et là, quand ça a décroché, vous avez entendu ça. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. Oui, vous aviez tellement besoin d'être rassuré. Vous saviez, vous allez être déçu, mais vous y avez cru quand même. Un peu comme nous tous avant-hier soir à 20h en nous installant devant la télé pour suivre l'allocution télévisée d'Emmanuel Macron. En l'écoutant, j'ai repensé une observation sur un relevé de notes au lycée sur lequel le prof principal avait écrit « Guy parvient encore à nous décevoir, c'est son seul exploit du trimestre ». Eh bien, le seul exploit d'Emmanuel Macron, effectivement, lundi soir, fut de parvenir encore à nous décevoir. Pas vraiment lors de l'allocution proprement dite, conforme à ce qu'on attendait, le gars est sur une autre planète, donnez-moi 100 jours, enfin vous savez, ce truc de l'état de grâce, mais c'est l'état de grâce quand un président vient d'être élu, pas au bout de 6 ans évidemment. Non, ce qui nous a déçus, ça on s'y attendait, ce qui nous a déçus c'est ce qui a suivi, cette communication grossière. Pensez qu'il puisse se balader tout seul dans Paris et rencontrer comme par hasard des gars qui chantent parfaitement un chant pyrénéen à la tierce, c'est même un grand con derrière qui fait une troisième voix dans l'aigu, tout ça parfaitement filmé, parfaitement enregistré, parfaitement éclairé. Évidemment, Libé dénonce une association qui chanterait des chants fachos, mais on s'en fout, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est cette mise en scène grotesque d'un président de la République qui se dit, bon, coucou, faut du lien avec le peuple, tu vas prouver que tu n'as pas peur des manifs spontanés partout dans Paris où les gens tapent sur des casseroles. Il veut faire croire qu'il peut se balader à Montparnasse seul. Évidemment, c'est le cadrage vidéo, on voit juste un garde du corps, si tu dézoomes, tout le quartier est bouclé, il y a même des tireurs d'élite sur les toits. Il veut dire que tout va bien. En fait, la vie n'est qu'une suite de déceptions. Dites-vous bien, Laurie, que celles dont les Benjamin, Maxime ou Gabriel vous ont gratifié, ça aurait été encore pire si vous étiez marié avec les Benjamin, Maxime ou Gabriel. Celles qui se sont mariées avec eux ont été encore plus déçues. La chanson de fin, c'est votre chanson préférée, Laurie, et ce titre italien nous explique pourquoi on est si malheureux et encore plus malheureux lorsqu'on est déçu. Ça rappelle Ti amo, ça veut dire c'est parce que je t'aime.